millions de morts, 20 millions de blessés, 32 nations au combat sur 3 continents. Tel est l'horrible bilan de 14-18, la Première Guerre mondiale. En France, plus d'1,5 million de soldats et civils disparaissent, 3 fois plus qu'en 39-45. À Macérac, sur 1000 habitants, plus de 260 sont mobilisés. 69 meurent au combat, soit 6,6% de la population, beaucoup plus que la moyenne nationale de 4,2%. C'est dire combien cette guerre y fut cruelle, plus douloureuse que le montre toujours le monument aux morts, édifié dès 1919, avant qu'une douzaine de disparus soient identifiés. Voici donc où, quand et comment ces jeunes de Macérac sont morts en 14-18, par éclat d'obus, par balles ou gazés, et comment certains de leurs 91 camarades blessés furent atrocement mutilés. Le 4 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France et tente d'envahir la Belgique. Les premiers affrontements, souvent à la baïonnette, ont lieu au sud de Charleroi, fin août. Ernest Guérin y est tué le 22 à la terrible bataille de Messin. Plusieurs soldats de Macérac y sont blessés et faits prisonniers, dont Léon Dupas grièvement touché. Rien ne résiste à l'armée allemande qui franchit l'Aisne, mais bute sur la Marne contre les renforts amenés par les célèbres taxis parisiens. Cette résistance sera fatale à Baptiste Leparoux et Jean-Baptiste Renaud, tués les 15 et 28 septembre. Alliés et Allemands tentent alors de se déborder par le nord, en octobre et novembre dans la Somme, le Pas-de-Calais et sur l'Isère en Belgique. C'est dans ces combats que meurent Auguste Guérin, Désiré Euzet, Alphonse Leroux et Louis Ricordel. Le front se stabilise en décembre, de la frontière suisse à la mer du Nord. Pierre Ricolot est tué en Belgique, Julien Brard près de Verdun. Amand Broussard disparaît à Beaumont, dans la Somme, où Eugène Brosset, blessé par éclat d'obus, est amputé du bras droit. Fin 1914, Macérac a déjà perdu 10 jeunes hommes et compte 11 blessés ou prisonniers qui ne rentreront souvent que 4 ans après. Mais le pire est à venir. Sur le front immobilisé de 1915 et ses premières tranchées, le pays va totaliser 25 morts et 27 blessés ou prisonniers. Surtout dans la Marne, où tombent Pierre Desvaux, François Roger, Albert Guérin et Pierre Ricordel le même 25 septembre. Émile Branjon, Joseph Chauvin, Pierre Pénard et Joseph Jubin. La Marne et ses nombreux blessés, dont Désiré Gatso, mitraillé 2 fois, ou Clément Jagenet, touché 3 fois. Dans le Pas-de-Calais, 6 morts. Alfred et Émilien Guérin en mai, Eugène Bréget et Eugène Épier en juin, Paul Rigaud et René Forget en septembre. 4 blessés, dont 2 près d'Arras, Louis Maillet gazé et Aimé Roquet amputé. Dans la Somme, 3 morts, près de Verdun. Louis Leparoux tombe au lieu-dit Tête à Vache. Jean-Baptiste Épier, Auguste Certain et François Ferré décédé des suites de ses blessures à la baïonnette. Joseph Chauvin au ravin des Murissons. 3 de leurs camarades sont faits prisonniers. Et plus au nord, dans les Ardennes, Eugène Ricordel est gravement blessé à la poitrine. Ailleurs, Jean Mariage succombe dans l'Oise, 5 autres dans des hôpitaux. François Taillandier, Joseph Friot, François Launay, Constant Houlier et Isidore Bréget. 2 de nos soldats sont même blessés bien loin de Macérac, sur le front oriental. Jean Roquet, blessé contre les Turcs, et Jean-Marie Levent, évacué 2 fois en Serbie. L'année 1916 est moins douloureuse à Macérac. 13 morts, 12 blessés. C'est l'année de Verdun, où 700 000 hommes sont tombés, et de la terrible bataille de la Somme, 1 million de morts. 7 jeunes du pays meurent à Verdun. Jacques Gauthier, Alfred Bernard, François Boussard, Henri Certain, Benoît Euzet, François Plétan et Alphonse Gaudin. Dans la Somme, 3 disparus. Ernest Leblond,
Claire Jahan et Sébastien Launay. Ailleurs tombent François Paty, dans la Marne, François Étienne, en Belgique, et Xavier Frangeul à l'hôpital de Versailles. Parmi nos 12 blessés, 4 sont touchés à Verdun. Le meunier François Roquet, Jean-Baptiste Hurtel, atteint au visage comme Léon Ricolo, et Théophile Ricordel. Dans la Somme, c'est Théophile Roquet qui est évacué. En 1917, 2 événements rebattent les cartes. La Révolution russe et l'entrée en guerre des Américains. Nombreux sont nos fantassins touchés dans l'Aisne sous les ordres absurdes du général Nivelle, que rappelle la chanson de Craonne. Alexandre Mahé en avril et Alphonse Paty en octobre y tombent. Pierre Berthier y perd son bras gauche en mai. Louis Renaud est de nouveau blessé à une jambe. Augustin Épier, atteint par balle, est fait prisonnier. Et Honoré Houlier sera évacué. Pierre Héon décède à l'hôpital de Saint-Étienne. Eustache Le Thor, malade et prisonnier, rentre mourir à Macérac. 5 autres soldats sont blessés. Émile Simon en Champagne, Émile Boulet à Verdun et Paul Chauvin dans l'Yonne, tous victimes d'éclats d'obus. Pierre Ménien, disparu en Macédoine, et Alphonse de Rune, malade en Indochine, seront rapatriés en 1919. 1918. Encore une année douloureuse pour Macérac. 14 morts et plus de 20 blessés. En mars, les Allemands repassent à l'offensive. Les Alliés reculent, mais arrêtent l'adversaire au sud de la Somme. C'est sur ces terres du Nord que sont tués 5 de nos poilus en 1918. François Cuisinier, Eugène Sorel, François Berthaud, Eugène Étienne et Joseph Leroux. En Belgique vont disparaître Henri Étienne, Joseph Guérin et Louis Terrien, tués seulement 3 jours avant l'armistice. Fin mai, la progression allemande reprend. La Marne est à nouveau franchie. Dans l'Aisne, Albert Ricordel tombe au combat et 15 de ses camarades sont blessés et plusieurs faits prisonniers, dont Yves-Marie Forger au Chemin des Dames, Alfred Legrand blessé à la tête, Julien Sorel touché au poumon et Adolphe Legrand et Julien Guérin victimes des gaz moutarde. Mais l'ennemi est à bout de force. Vaincu à la seconde bataille de la Marne, où meurent Julien Bernard et Eugène Louet, où sont aussi évacués François Bernard et Aimé Gauthier, intoxiqués au gaz. À partir de juillet, les Alliés repassent à l'offensive sur l'ensemble du front. À Verdun, François Roquet est tué. Dans les Vosges, Joseph Berthier gazé. Dans les Ardennes, Albert Taillandier grièvement blessé au thorax. Albert Paty décède à l'hôpital de Nevers et Emmanuel Mabon, prisonnier depuis 1915, meurt en Allemagne le 29 octobre. À l'armistice du 11 novembre 1918, les combats cessent enfin. Mais Macérac n'a pas encore fini de souffrir. Quelques prisonniers blessés, comme Théophile Guérin ou Cyprien Delumeau, ne seront rapatriés qu'en 1919. Et plusieurs blessés, notamment ceux intoxiqués au gaz, comme André Chauvin ou Amand Legrand, décéderont au pays dans les années 20. Ces soldats ne sont jamais honorés. Ils ont pourtant également été victimes de 14-18. Notre monument aux morts actuel est donc loin de refléter le drame que fut la Grande Guerre à Macérac.